Hello les amis. Alors voilà, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, en fait, vous l'avez vu d'ailleurs même sur ma tronche, je ne suis pas maquillée. Enfin, j'ai juste fait mon teint et mes sourcils. J'ai fait un peu mon contouring et en fait, je vais me maquiller avec toutes les nouveautés que j'ai eues ces derniers temps. Enfin, toutes, non, hein, une sélection parce que je peux pas faire 50 000 produits à la fois. Mais voilà, globalement, on va faire ça comme ça. Alors avant tout, je voulais m'excuser de ralentir un petit peu le rythme, mais je m'excuse qu'à moitié puisque j'ai repris le travail à temps plein, hein, bien sûr, donc ça me laisse quand même beaucoup moins de temps, ce qui est un peu plus compliqué pour moi, et c'est vrai que c'était très fatigant ces derniers temps. Donc mes jours de repos, j'en ai profité pour me reposer, quoi. Donc voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Et voilà, on va commencer. Du coup, l'étape pour continuer, ça va être le blush. Et pour le blush, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, ou si vous avez vu ma dernière vidéo, enfin l'avant-dernière, je sais plus, mais j'avais fait une commande sur Makeup Revolution et j'ai commandé cette petite palette de Makeup Revolution avec la youtubeuse Roxy. Donc voilà, les teintes se présentent comme ceci, je vous l'avais déjà montré. Et donc là, on va appliquer doucement, voir ce que ça donne. Donc j'en mélange deux, moi je vais mélanger celui-ci et celui-ci, on va voir. Et les marbrés, je vais peut-être voir, on va voir ce que ça donne. Bon, ça reste assez léger en couvrance, je sais pas si vous voyez bien. Bon, ça rien en fait, même si vous voyez bien. Oh, bah si, tout de même, ça se fond pas mal. Ça se fond pas mal. De toute façon, Makeup Revolution, moi je connaissais déjà les blushs, j'en ai quelques-uns, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je les trouve très jolis, ils sont très bien. Et celle-ci, pour le prix, franchement, elle me plaisait beaucoup, j'aimais bien. Donc, écoutez, ça démarre pas mal du tout, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Par contre, là, pour ce qui est de l'highlighter, j'avais commandé celui-ci. Alors, c'est lequel? C'est le Revolution Pro Lustre Highlighter. Donc, celui qui se présente comme ça, dans le petit packaging pailleté. Et en fait, quand je l'avais vu sur le site, je ne m'attendais pas à ça. C'est celui-ci. Je sais pas si vous voyez hyper bien en retour caméra, c'est un rose gold. Il est très paillette et j'aime pas trop. J'aime pas trop. Donc, je vais essayer de l'appliquer, on va voir. Mais ça fait super paillette et j'ai du mal, quoi. J'ai l'impression plus que c'est un blush. Ah ouais, moi j'aime pas. Bon, tant pis. Je l'applique pour la vidéo, mais vous voyez, bon, ça fait joli en somme. Mais... oh ouais, non, mais c'est de la paillette. Enfin, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai horreur des highlights pailletés. Et bon, alors là, on est en plein dedans. Je dois avoir des restes d'un autre highlighter que j'ai dû utiliser hier ou quoi sur mon pinceau. Oh, mais c'est blindé de paillettes. Alors si vous aimez la paillette en highlight, foncez, il va carrément vous plaire. Mais moi, je suis carrément pas fan. Je trouve ça beaucoup trop pailleté, donc je pense que je vais peut-être le donner à ma maman, qui elle aime beaucoup tout ce qui est pailleté. Moi j'en ai partout là sur mon plan de travail. Oh, ouais, non, j'aime pas du tout. Je n'aime pas. Celui-là, je sais que j'aime pas, même si le rendu est pas vilain, hein, mais de près ça fait très très paillette et je suis pas emballée. Bon, du coup, pour le teint, j'avais pas grand chose à vous présenter puisque pendant cette période, j'ai un peu bronzé, donc j'ai pas vraiment racheté de nouveaux fonds de teint. Là, j'en mixe deux, un trop foncé que j'avais et un clair. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'autres nouveautés niveau teint. Mais là, la grosse nouveauté, c'est celle-ci. Ma Norvina volume 1 de chez Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, celle-ci, tout le monde la connaît. Moi, je l'avais eu un peu sur le tard. Je l'ai déjà utilisée, je vais être honnête avec vous, parce que je l'aime beaucoup. Mais voilà, je voulais vous en faire une vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Même si vous la connaissez, hein, mais pour celles qui n'ont pas encore franchi le cap de l'acheter, voilà, ça sera peut-être décisif après cette vidéo, qui sait. Bon, alors pour commencer, du coup, comme d'habitude, je viens mettre ma base P. Louise, tout le monde le sait, donc c'est celle-ci, la classique en teinte numéro 1. Donc ça, je fais ça rapidement hors caméra, comme ça, voilà, on perd pas de temps. Voilà, du coup, je viens d'appliquer ma base et je me rends compte que la teinte est un peu claire maintenant que j'ai bronzé. C'est pas grave, ça se voit, je pourrais rattraper avec un petit peu d'highlight, c'est pas trop méchant. Putain, un petit peu d'highlight, un petit peu de concealer, pardon. L'highlight là que je viens de mettre tout pailleté me dérange énormément, je pense qu'à ça, donc
On va essayer d'arrêter un petit peu ça. Alors du coup, une fois la base appliquée, je viens commencer. Donc là, j'ai envie d'utiliser... Pardon. J'avais la nasalité de travers. Cette teinte là, c'est le orange, c'est la teinte E2 que je viens appliquer du coup au niveau de mon creux de paupière. Donc c'est parti. La base a largement le temps de migrer, c'est un petit peu chiant, mais c'est parti. Voilà, à peu près. Donc là, je vais venir dégrader le haut avec le jaune, qui est la teinte D1, qui est ici. Voilà, donc là, je viens dégrader juste au-dessus. J'ai pas forcément envie de faire un maquillage trop foufou aujourd'hui. J'ai pris le très mauvais pinceau, par contre. Un plus petit, voilà, c'est mieux. Ok, donc du coup une fois que j'ai fait ça, je viens utiliser la teinte E5, donc c'est celle qui est tout en bas, celle-ci, l'espèce de petit marron bordeaux, et je viens préciser le dessous là de mes couleurs, pour faire le dégradé en fait du jaune vers le orange vers le bordeaux. Et donc on vient préciser. Bon en fait je vous ai même pas dit mais cette palette je l'ai eu du coup sur le site Sephora, ça je vous l'avais dit, au prix de 70 €. Alors moi j'ai une petite remise, bonne remise dessus, mais voilà, elles sont quand même assez chères, hein, tout le monde le sait. Mais comme vous le voyez la qualité, voilà quoi, rien à dire, hein, c'est du Anastasia Beverly Hills, en mieux même. Parce que moi j'ai plusieurs palettes d'Anastasia. Et sincèrement, je trouve que la qualité des Norvina est quand même beaucoup mieux que la qualité des Anastasia. Je trouve les fards un peu moins secs. Et je sais pas, je trouve qu'ils se dégradent mieux. C'est une affaire de goût, hein, mais moi les Norvina, je les trouve géniales. Je trouve qu'elle a fait un super boulot. Et puis l'harmonie des couleurs, voilà quoi, me parle un petit peu plus. Je crois que tout le monde l'avait deviné. Ensuite, je vais venir nettoyer, donc avec... Comme d'habitude, le copain. Donc là, je viens nettoyer ma forme pour la faire étirer comme d'habitude. Donc je vous fais ça vite, vous connaissez. Je vais essayer de réduire un petit peu le temps de mes vidéos parce que je me rends compte que c'est un peu long pour vous des fois. Donc c'est parti. Voilà, du coup, là, je vais travailler mon joli orange qui est ici. Donc je vais changer, je vais prendre le E4 qui est un peu plus flashy. Et lui, je vais venir le travailler à peu près au milieu en fait, parce que je vais me faire un espèce de dessin avec un fard à l'eau noir. Enfin, difficile à expliquer comme ça, donc je vous le fais. Au moins, vous verrez. C'est donc la base file. Je préfère l'autre de chez Peluise qui file un petit peu moins. J'aurais dû la prendre en fait. Mais c'est pas grave. C'est un peu rouge, j'aurais peut-être dû prendre l'autre. Bon, là, je vais venir tracer mon trait de liner, en fait, vous allez voir, ça va m'aider un petit peu pour ma structure. Donc, le trait de liner, je vais le faire, en fait, là, juste sous ma coupe. Juste ici. C'est bien parce que ça va tout me délimiter.
Alors ensuite, je viens appliquer mes petits pigments jaunes de chez Jessie Cosmetics, donc je vais les appliquer ici au niveau du centre. Donc c'est un jaune hyper fluo. J'ai tout fait tomber comme une andouille. Le pigment, il n'y a pas besoin d'en prendre 50 000, mais bon, c'est pas grave. Bref. Donc en fait, le pigment, c'est à manipuler assez précisément. Donc là, je viens juste tapoter. Je viens pas l'étaler. Hein. Il y a juste à tapoter. Sinon, c'est dangereux. Je sais pas si vous voyez bien, mais je le tapote simplement. Je viens pas du tout l'étaler. Si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, et ben on est reparti. Étant donné que j'ai de la base en dessous, ça agrippe. Voilà. Bon, il y a des chutes. C'est indéniable. Heureusement, j'ai de la poudre un peu en bas. Même chose de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre un pinceau totalement propre et je viens tout doucement glisser mon orange vers le jaune. Voilà, pour que la jonction soit assez jolie. Bon, ensuite, je suis venue prendre mon fard à l'eau de chez Diamond FX, comme je prends très très souvent. Du coup, je viens travailler ma matière, il ne me reste pas beaucoup, donc je viens de la travailler à l'eau pour venir en fait me faire un gros liner noir sur la paupière. Et le truc, c'est que là, je suis en train de vous dire, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais je vous avais prôné les bienfaits, enfin les bienfaits. Je vous avais parlé en fait que je préférais les liners en feutre. Et en fait, là, plus ça va, plus j'aime les liners comme ça, liquides. C'est assez bizarre, hein, mais parce que même dans mon magasin, je conseille les eyeliners feutres, mais bon, je sais pas, je trouve que ça gondole moins, c'est un peu plus net, donc je les fais très souvent avec ça. Donc voilà. Si elle n'est pas hyper nette, c'est pas grave puisque je vais en nettoyer derrière. Donc, pas problemo. Voilà, à peu près. Donc là, quand ça marque plus, c'est qu'il n'y a plus de matière. Et voilà les amis, ça y est, j'ai mis tout, en fait j'ai mis mes faux cils, j'ai mis mon mascara et surtout ce crayon, je vais vous montrer. C'est le crayon que j'avais eu de la collection Wired de Urban Decay, donc c'est celui-ci, le vert un petit peu jaune, un peu bizarre, qui s'appelle Jolt. Voilà, il est très très beau, de toute façon vous verrez dans le petit close-up que je vais vous mettre juste ici je pense. Donc j'ai mis celui-ci, je le trouve très très beau. Et au niveau des fossiles, ça s'appelle Boss Lady et c'est les OPV. Je vous les avais montrés dans ma dernière vidéo, je les trouve super beaux, ils sont très très jolis, ils tiennent ma foi très très bien. Et au niveau du rouge à lèvres, pareil, c'est le kit de rouge à lèvres que j'avais eu dans la collection avec Roxy. Donc celui-ci c'est lequel? C'est le London, c'est un mat. Il est assez joli, c'est très rare que je mette des nudes comme ça. Je sais pas, je trouve que généralement ça fait super fade, mais bon là vu que j'ai les lèvres, les yeux overchargés, je pense que voilà, c'est pas trop mal. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur toutes ces nouveautés? Que j'aime tout. C'est-à-dire que vraiment j'ai tout aimé, que ce soit les blushs, aux lèvres, la palette, etc. J'ai tout aimé, hormis l'highlighter. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas du tout le rendu, mais j'aime pas du tout. Je suis un petit peu dégoûtée, donc celui-ci je sais que je vais le donner à ma mère. Et pour ce qui est de cette palette, eh bien voilà, sans surprise aucune, vous vous doutez bien que je l'aime énormément. Je la trouve très belle, très pigmentée. Comme je vous ai dit, je les trouve plus pigmentées que l'Anastasia Beverly Hills classique. Je trouve que Norvina a fait un travail incroyable sur les textures de fard, donc je l'adore.
je vais être honnête avec vous, j'aime énormément la 4e qui vient de sortir, donc je pense qu'elle rejoindra peut-être ses copines. Qui sait, je ne sais pas, on verra. Enfin voilà, petite cesse de nouveautés en live devant vous, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et surtout que vous avez apprécié ce petit tuto. Voilà les amis, je vous fais à tous des gros bisous, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.